Et là, ça sera un peu la base de ce que je vais dire. Elle a dit, de notre nature dépend la vie que nous allons mener. De ta nature dépend la vie que tu vas mener. C'est certainement des points sur lesquels on ne réfléchit pas trop. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit aussi, la vie commence par une sémence. Et la sémence ne produit que ce qu'elle est. Si elle est bonne, elle produira ce qui est bon. Si elle est mauvaise, elle va produire ce qui est mauvais. Alors, on va au thème de ce séminaire qui est l'unité dans l'Église. Et la référence qui nous a été donnée est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. On va lire le passage. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Au verset 3, il est dit. Qu'est-ce que tu dis pour moi? Alléluia. Le verset 3 seulement. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Frère, je couche ça. Ok. Alors, si je comprends bien, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité. Mais que nous avons la responsabilité de la conserver, de l'entretenir, de la garder, de la protéger. Sinon, elle est là. Ça fait 22 ans que notre frère Hop est parti à Lakota. La dernière fois qu'il était à Lakota, ça fait 22 ans aujourd'hui. Et les frères de Lakota seront heureux de le revoir après 22 ans. Parce que la dernière fois qu'il est allé, c'était en 2002. Voyez? Et quelquefois, entre Zoukou et moi, c'est le choc. C'est pas tuer. Non, on n'a pas la force de se séparer. Parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Alléluia. Alors, il faut qu'on comprenne. Mais là où il n'y a pas d'unité aussi, c'est clair que entre la sémence qui est bonne et la sémence qui est mauvaise, il n'y a pas d'unité parce que chaque sémence a sa nature. Et ce n'est pas parce que nous nous rassemblons, que nous marchons ensemble, que nous faisons les choses, que nous sommes de la même nature. Donc, Frère Legré a dit que ça peut être parce qu'on est sensible, on est influencé par notre nature et qu'on voudrait faire les choses selon notre nature, qu'on peut penser qu'il n'y a pas d'unité. Parce qu'il ne peut jamais avoir d'unité entre deux natures différentes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette unité, le frère Legré l'a bien définie depuis son départ.
Mais on comprend que quand Dieu est venu dans le monde, dans la chair, amen, physiquement, l'unité aussi a été sa plus grande préoccupation. Jusqu'au jour où on complote contre lui pour l'emprisonner et le tuer, celui qui va le faire condamner prophétise. Et il prophétise sur l'unité. On peut le voir dans Jean, chapitre 11, versets 49 à 52. Ok, gloire à Dieu. Moi, je n'ai. Oui. 49 à 52. Alléluia. Jean 11, verset 49 au verset 52. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Donc Jésus devait mourir, sa mort a été programmée. C'est pour notre salut. Mais l'autre raison majeure et importante, c'était pour que tous les enfants de Dieu dans le monde soient un. Gloire à Dieu. Et Jésus ne peut pas mourir pour quelque chose comme le salut qu'on a acquis et qu'on ne peut pas perdre. Et puis, il meurt aussi pour notre unité sur la paix. On ne peut pas la perdre. Gloire à Dieu. Et Jésus même va parler, il va prier. En Jean 17, 20. Jean 17, le verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Alléluia. L'unité a été la préoccupation du Seigneur Jésus-Christ. Il a prié pour notre unité. Il était avec ceux qui étaient ses disciples en ce moment. Mais il dit que ce n'était pas pour eux seulement qu'il priait. Mais il priait pour tous ceux qui, alléluia, allaient se donner au Seigneur en croyant à leur parole. Alléluia. Ceux qui croiraient en lui par leur parole. Nous avons cru en quoi? Nous avons cru en Jésus par la parole de ses disciples. Et Jésus a prié pour que nous soyons unis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que toute sa grâce soit avec nous. Donc l'unité est là. Mais ce qu'il nous faut, c'est de l'entretenir. Pour la garder, alléluia. Pour l'amener à la perfection. Pour qu'elle soit cette unité sans tache ni ride. Alléluia, que le Seigneur veut. Cette unité parfaite que le Seigneur veut. Alléluia. Et notre responsabilité, c'est de l'entretenir. Alléluia. Cette unité, c'est... Il a prié pour elle, mais le jour s'est accompli. Amen.
Alléluia. Pour se définir, elle se définit pas en une unité matérielle et physique, mais elle se définit par une unité spirituelle. C'est là qu'il faut comprendre ce que nous devons comprendre. J'ai déjà dit à des frères, excusez-moi, que des erreurs qu'on a commises au départ, c'est que quelqu'un vient parmi nous et dit crois au Seigneur. Pour nous, il est sauvé. Pour nous, il est un enfant de Dieu. Et quelquefois, c'est des gens qui ne sont pas convertis. Excusez-moi même, parce que des pasteurs se convertissent avec leur congrégation. Et on l'admet au milieu de nous en tant que responsable. Directement. Mais on comprend bien qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas le Seigneur dans les dénominations. Il y en a ou non? Alléluia. On pourrait se poser la question, voici le Seigneur Jésus lui-même s'est trompé en choisissant Judas comme disciple et même en le nommant apôtre. Or, c'est lui qui a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Cependant, au milieu de vous se trouve un démon, qu'il a aussi appelé le fils de la perdition. Mais il était apôtre. Il était apôtre au nombre des 12 que le Seigneur a choisi, des derniers. Il n'avait pas une petite fonction au milieu des disciples du Seigneur, parce qu'il gardait les finances. Il donnait même des instructions au Seigneur. Il le reprenait sur certaines choses. Il faisait des remarques au Seigneur. Non, il n'était pas petit. Mais il avait un rôle. Il devait le faire. Il devait pleinement le faire. Mais vous verrez que il va pas finir la dernière scène. Il va marquer l'unité du Seigneur avec ses vrais apôtres, ses vrais disciples. Parce qu'il va sortir la nuit. Et quand il va partir, il ne va plus revenir. Nous devons comprendre une chose. Que notre nature, alléluia, alléluia, que ta nature dépend de la vie que tu vas mener. On pourrait dire, la vie que tu vas mener dépend de ta nature. C'est l'Hébreu qui a dit ça. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a voulu qu'il passe avant moi, sinon c'est moi qui devais passer avant lui. Parce qu'il devait me communiquer ça. J'ai dit à Zoko, pardon. Quand je vais venir là, peut-être qu'il serait un peu fatigué. Donc, est-ce qu'un frère ne peut pas accepter de faire le sacrifice? Et l'Église a bien voulu faire le sacrifice. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous ramener un peu en arrière. C'est des choses qu'on ne veut pas trop prendre en compte. Mais le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'après avoir enseigné des gens pendant 3 années, après avoir mangé avec eux, après les avoir instruits, au jour où il va partir, des monts des Oliviers leur dit, vous restez dans la vie. Restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez recouverts de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il ne dira rien de lui-même parce qu'il prendra de ce qui est en moi et c'est ce qu'il vous communiquera. Gloire à Dieu. Alors on comprend bien que quand le Seigneur est parti, ses disciples ont dit, bon, il est parti, alors on va parler, alors on va prêcher. Ils ont fait comme il a dit. Ils jouent dans un lieu en train d'attendre la promesse que le Seigneur leur avait faite. Parce que c'était nécessaire. Aujourd'hui, on pense que la parole de Dieu là s'explique par notre intelligence. Certains gens là à l'école, ils ont les diplômes,
Donc il pense que la parole de Dieu peut s'expliquer par la science et la philosophie, par l'histoire et la géographie. La parole de Dieu ne peut s'expliquer que par l'Esprit de Dieu. Vous voyez que le Seigneur est ici. Il dit restez jusqu'à ce que vous soyez recouverts de la puissance d'Aaron. Ce n'est pas un travail d'intellectuel, c'est un travail de spirituel. Alléluia. Et là, ils sont allés là où ils devaient attendre. La Bible dit que les 11 là étaient là. Avec quelqu'un qu'ils ont choisi. La mère de Jésus elle-même. La preuve est que ce n'est pas parce qu'elle a conçu Jésus qu'elle était sauvée. Il a fallu que ce jour, elle fasse l'expérience pour avoir son salut. Sa soeur était là. Les autres disciples étaient là. Et la Bible dit que l'accomplissement de la réunion pour laquelle le sacrificateur avait prophétisé là, s'est accompli. Et sa base, c'était ce jour. Parce qu'ils étaient réunis pour attendre ce qui devait les unir. Ils étaient réunis pour recevoir ce qui devait faire l'unité. Et c'est de là que l'unité devait se répandre. Devait s'étendre. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est des choses qu'on néglige. Je me rappelle, je ne sais pas en quelle année, mais dans Azito, notre frère a voulu qu'on prie pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ça devait être en 2002-2003. Et on a prié. Mais pourquoi on ne peut pas continuer de prier, même si ce n'est pas de cette manière qu'on le fait? On pense que quand quelqu'un a cru, il a déjà Dieu. Mais l'Écriture vient de dire que c'est par la foi qu'on croit qu'on est tous des frères et des sœurs. Sinon, en réalité, il y a ce que chacun est. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il le dit ici. Depuis 2004, il a dit à Jean Folie que nous tous qui sommes rassemblés ici, on était rassemblés en tant que des responsables. Mais Dieu, on ne sait pas qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. L'Écriture l'a dit. Mes frères, ce n'est pas une honte de rechercher la communion avec Dieu, de chercher dans l'unité avec Dieu. À la Kota, il y a un pasteur évangélique, baptiste évangélique. Quand je lui ai prêché l'évangile, il a reconnu qu'il était pasteur, mais qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a gêné 3 jours. Grâce à Dieu. Et quand il a reçu, il a compris qu'il était dans l'erreur. Alléluia. Il a parlé du fait qu'il peut y avoir des sorciers au milieu de nous, des infiltrés. Pour moi, il y a ce que le Seigneur m'a dit. Mais j'ai dit au Seigneur, ma vie c'est ta vie qui est ma vie. Si désormais je vis, j'ai une vie que tu m'as prêtée, que je t'ai empruntée. Et je t'ai dit, et je promets que je ne fais plus de cette vie ce que je fais. Si ça ne dépendait que de moi, hier je ne serais pas venu. Parce que je me suis réveillé avec un terrible mal du ventre. Et j'ai dit à Matthieu, on ne prend pas le premier cas, on ne prend pas le deuxième cas, mais on prend le troisième. Mais pendant ce temps, j'étais encore au lit. Et je lui ai envoyé l'argent pour prendre les tickets. Et j'ai dit à ma femme, fais les bagages. C'est vrai, j'ai mal. Mais j'ai reçu que je dois partir. Et quand je suis arrivé à la gare, le mal s'est arrêté. Je n'ai pas mangé toute la journée d'hier jusqu'à 22h.
j'ai pas eu de problème. Et j'ai mangé à 22 heures et je me suis bien réveillé ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Parce que j'ai compris quelque chose. Et je suis sur le qui-vive par rapport à cela. Ça ne doit plus me surprendre. Ça ne doit plus me surprendre. Parce que désormais, le Saint-Esprit me dirige, m'éclaire, m'instruit. Alléluia. Frère, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Gloire à Dieu. En acte 2, mais d'abord en acte 1, puis voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà Dieu. Amen. Acte 1 dit Alléluia. Acte 1, verset 12. Alors, quand des mains des oliviers, le Seigneur leur a dit d'attendre, évidemment, ils sont allés, sont retournés dans la vie. Ils ne sont pas allés parce que, bon, le Seigneur a déjà venu de parler, on a la parole, donc on peut aller. Ils n'ont pas fait ça. La parole, c'est le Seigneur lui-même. Mais pour le Seigneur, il n'est pas question d'avoir la parole sur la langue. Pour lui, elle doit être en nous, et nous devons être en elle, et nous devons avoir la nature de la parole. En réalité, si nous évoluons, si nous grandissons, on n'avait plus à prêcher. C'est-à-dire, on n'avait plus à parler. Parce que nous devions être devenus la parole elle-même. De sorte que même quand je passe dans la rue, à travers moi, ceux qui ne connaissent pas Dieu, je n'ai pas besoin de parler, mais ils lisent la volonté de Dieu par ma vie. Mais souvent on dit beaucoup de choses et puis elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas retenues. Parce qu'on n'a pas, il a dit, on ne sait pas qu'il y a ce que nous devons devenir. Alléluia. Alors ils sont retournés à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers. Et ils étaient tous ces disciples réunis. Mais au verset 14, il dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc, c'est là que la première réunion va se faire. C'est pour qui Caïphe a prophétisé. Celle pour laquelle le Seigneur lui-même a prié. C'est ce jour-là que pour la première fois, elle va se mettre en place. Et, alléluia. Gloire à Dieu. C'est de là, comme je l'ai dit, que cette unité qui va se mettre en place va s'étendre sur tous les autres hommes. Alléluia. Alléluia. Au verset 39, mais à partir du verset 38 de Acte 2, il est dit que
Ce jour-là, ceux qui étaient là ne comprenaient rien dans ce qui se passait. Parce qu'en fait, ceux qui étaient réunis étaient en train de faire des choses, de manifester, de glorifier, de chanter, de parler en langue et tout cela. Et c'est là que Dieu a pris la parole pour leur expliquer ce qui était en train de se passer. Alors ceux qui n'étaient pas dans cette expérience ont posé la question de savoir qu'est-ce que eux ils allaient faire. Et Dieu a pris la parole pour leur dire ce qu'ils devaient faire, c'était de se repentir. Ce qu'ils devaient faire, c'était d'être baptisés et de recevoir le Saint-Esprit. Mais au verset 39, il est dit, car cette promesse est pour vous. C'est-à-dire, ceux qui étaient là ce jour-là, c'était pour eux. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Moi, ce n'est pas les signes qui m'intéressent. Mais le plus important pour moi, est-ce que vous l'avez reçu? Vous êtes dans cette promesse. Est-ce que nous avons fait l'expérience de cette promesse? La parole de Dieu dit clairement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Il n'appartient pas à Dieu. Et chacun a sa manière de voir les choses pour comprendre que parce que j'ai cru, j'ai Dieu. Mais il y a des choses qui sont claires. Et aujourd'hui, on se fie beaucoup plus aux signes. On se fie aux activités, comme le frère Légré pouvait l'expliquer. Mais le plus important, c'est le fruit. C'est le fruit. Il a dit la chair, elle travaille. C'est pas ce que frère Légré a dit. Et dans Galates aussi, il a dit les œuvres de la chair. Les œuvres, c'est ce que nous on fait en activité. Donc, même l'esprit peut faire des choses qui ne sont pas de Dieu à cause du but qu'il veut atteindre. On ne peut pas dire que quand Judas faisait les choses à Dieu, il n'était pas capable de l'empêcher de les faire. Mais il avait été programmé pour que par lui ça se passe. L'esprit n'était pas là. Mais quand l'esprit produit, alléluia, c'est sa nature qu'il produit. Oui, alléluia. Donc quand on pense que l'esprit fait, agit, l'esprit, ce qui est plus important, qu'est-ce qu'il produit? C'est le fruit. Il ne peut pas produire un fruit qui n'est pas de sa nature. Il ne peut pas. Moi, franchement, peut-être que j'ai cette manière de parler, mais que certains n'acceptent pas. Quand je suis allé quelque part dans une assemblée, j'ai demandé aux frères. J'ai dit, est-ce que l'amour dont la parole de Dieu parle là, vous là, est-ce que vous avez cet amour? C'était une assemblée, personne n'a dit quelque chose. Une autre fois, je suis revenu, ils ont pensé que j'allais expliquer. J'ai dit, mon message encore, c'est la même question. Ils n'ont rien dit. Et puis, il y a une soeur qui a voulu dire, mais par exemple, si je donne mes biens, si je partage, si je fais ceci, et dit, oui, mais la parole de Dieu dit, tu peux faire ça. Et si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui résonne. Vous savez, tu peux faire ça et puis tu n'as pas l'amour. Et même les païens font ça plus que nous. Ceux qui n'ont pas Dieu le font plus que nous. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est la question qu'elle a posée. Je dis, la semaine prochaine. Je dis, quand je vais quitter ici, là, peut-être que le frère Opo va m'aider à expliquer ça. Ce que c'est que l'amour. Comme il sera là tout à l'heure. Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas encore donné la réponse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'on comprenne
qu'il y a un départ pour toutes choses. Et que ce que nous faisons n'est pas plus important que ce que nous sommes. Alléluia. 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 Ce que je suis devenu doit être ma préoccupation. Je suis devenu quoi? Je suis devenu qui? On nomme des gens, on établit des anciens, on établit des gens, mais on sait qu'aujourd'hui il y a des frères qu'on a établis anciens qui ne sont pas dans leur rôle d'anciens. Non seulement ils ne sont plus dans leur localité, mais ils ne sont même plus dans leur rôle d'anciens. Est-ce que nous nous sommes trompés? Bon, si oui, il faut qu'on se réponde. Et le frère qui avait aspiré, s'il s'était trompé, il faut qu'il se répande. Mais le problème souvent, on a envie de faire quelque chose. Au point quand on n'a pas établi certains, ils sont allés se joindre à des gens qui peuvent les établir anciens sans se demander si le travail qu'il est en train de faire dans ce milieu-là est le travail de Dieu. Ce qu'il veut seulement, c'est d'être un ancien pour travailler. Ah, que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous fortifie. La promesse était pour les apôtres, elle est aussi pour nous. Et nous devons nous soucier. Des gens vont revendiquer ce jour-là et vont dire au Seigneur, mais j'avais prophétisé, mais j'ai fait beaucoup de miracles, mais j'ai enseigné. Et puis le Seigneur dit, mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Je ne vous ai jamais connu. On ne peut pas de la nature du Seigneur sans qu'il ne nous connaisse. Mais on utilise son nom et on a des résultats et on veut se fier à ces résultats. Les activités ne sont pas plus importantes que ce que nous sommes, nous devons être. Je suis devenu qui? Et je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. Pour nous qui avons reçu le Seigneur, on ne devrait pas avoir de problème. Gloire à Dieu. On ne devrait pas avoir de problème. Nous devons faire l'effort de conserver l'unité de l'Esprit. On retourne dans Éphésiens au chapitre 4. Alors, avant d'arriver au verset 3, voilà comment Paul commence. Et dit, je vous exhorte au verset 1, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. À marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Déjà, ça c'est un détecteur. C'est quelque chose pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Marcher d'une manière digne. Le Seigneur, s'il nous appelle là, c'est pour marcher selon sa volonté, selon ses recommandations, selon ses instructions, pour devenir ce qu'il veut être avec nous, pour devenir ce qu'il veut que nous soyons avec lui. C'est pour cela qu'il nous attend. Il dit en toute humilité. Donc marcher d'une manière digne en toute humilité. Premier point. Deuxième point. Marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé avec la douceur. Deuxième point. Marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé avec la patience.
Et quatrième, l'amour. Et la paix n'est que, disons, la manifestation de l'unité qui n'est pas visible parce qu'elle est spirituelle entre nous. C'est la preuve que nous sommes unis là. C'est que la paix existe dans nos relations. On n'a pas peur d'aller chez Zadi. Zadi n'a pas peur de m'adresser la parole. Et puis, j'ai la paix avec mon frère Hope. Même s'il n'est pas venu à la Botane depuis 23 ans, 24 ans. Mais je suis en paix avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, alléluia. C'est mon jumeau. Gloire à Dieu. Ouais. Les frères sont contents. Ils sont déjà contents. Mathieu, c'est vrai, non? D'accord. Alléluia. C'est un ancien de la Côte. Amen. Gloire à Dieu. Et la paix. Alléluia. Alléluia. Le problème, comment nous entretenons cette paix-là? Alléluia. Par laquelle nous devons manifester, que nous pouvons manifester que nous sommes unis. On est là, il y a des gens quand ils vont se lever tout à l'heure. S'il est vrai qu'ils ont compris le message, le frère qu'ils avaient des difficultés à saluer là, ils vont aller vers lui pour les saluer. Sinon, il y a des réunions où des frères, quand la réunion finit net, il y a des sœurs, quand la réunion finit net, parce qu'elle n'a pas envie de saluer tel ou tel, ou bien elle n'a pas en paix avec tel ou tel. Mais si tu n'es pas en paix avec tel ou tel, quand on va vérifier le lien de l'unité là, alléluia, qui est le Saint-Esprit là, on doit savoir quelle est toi ta nature. Parce que si le lien de l'unité qui est le Saint-Esprit, alléluia, tu lis avec ce frère par le Saint-Esprit, tu es obligé d'être en paix avec lui. Tu es obligé d'être en paix avec lui. À cause de la parole. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Si ces 5 points-là vérifient notre unité. Le premier, c'est l'humilité. 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 Gloire à Dieu. Dans cette humilité, la parole de Dieu dit que nous devons nous considérer, alléluia, comme étant membres les uns des autres et considérer même les autres au-dessus de nous. Mais l'orgueil même qui est au milieu de nous, l'égocentrisme même qui est au milieu de nous, fait que même parmi nous là, il y a les classes des riches, il y a les classes des pauvres. Il y a les classes des clercs et il y a les classes des gros. Mais on ne peut pas tout lire. Mais quand un corollaire dit que réellement, quand il y a l'unité là, les membres les plus forts là, qu'est-ce qu'il faut des membres les plus faibles? Dites-moi, vous qui êtes grands dans l'église là, si vos enfants marchent avec les enfants des gens qui sont pauvres. Quelquefois, nous-mêmes, on a peur que nos enfants là, nous qui sommes grands riches là, que nos enfants approchent les enfants des pauvres. Au point qu'on peut dire, ce sont les oiseaux des mêmes plumages qui volent ensemble. Heureusement que je ne suis pas pauvre. Et
Heureusement aussi que je ne suis pas riche. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas riche. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Et j'ai les moyens de ce que Dieu veut que je fasse. Hier, je suis parti de Lakota à 12 h alors que j'ai quitté ma maison à 9 h. Je suis parti de Lakota à 12 h et quelques. J'arrive au kilomètre 103, mon car tombe en panne. Je suis là de 15 h à 20 h. Et j'arrive à Abidjan ici à 22 h par là, à la maison. Quand je vous ai dit que j'ai mangé à 22 h, vous pensez que c'est parce que j'ai voulu attendre de manger à 22 h? Gloire à Dieu. Mais vous savez ce que ça m'a fait? Ça m'a fait du bien. Ça m'a guéri. Et c'est ce qui a fait que je suis devant vous ce matin que je parle. Si je n'avais pas fait cette expérience hier, je ne serais pas arrêté devant vous pour parler. Dieu ne fait rien de mal. Je ne pouvais pas un cas pour venir. C'est-à-dire, je laisse ce cas-là, je prends un autre cas pour venir. J'avais l'argent pour prendre ce cas, mais j'ai dit, j'attends le cas qu'ils vont faire venir. Des frères m'ont appelé pour dire, on vient te chercher. J'ai dit, restez à Abidjan. J'arrive. Il y a un homme qui allait jusqu'au péage, au pont à péage. J'ai essayé de l'appeler. Quand je l'ai eu, j'ai dit, retourne. Va nous attendre à la gare. Et c'est de la gare maintenant qu'il nous a pris pour nous déposer à la résidence. Il est allé jusqu'au péage. Il dit, il ne faut pas arriver ici. Parce que si tu arrives, tu ne vas pas nous trouver. Il était déjà 19 h. Voilà Dieu. Donc là, j'ai dit, je ne suis pas riche, heureusement. Je ne suis pas pauvre, heureusement. Mais j'ai les moyens. Parce que moi, j'ai une pensée, j'ai dit, être béni, ce n'est pas qu'on a les moyens de s'offrir les plaisirs qu'on veut offrir à sa chair. Le luxe qu'on veut s'offrir. On est béni veut dire que Dieu met à notre disposition ce qu'il nous faut pour faire sa volonté. Hier tu marchais, comme tu faisais bien en marchant, il te donne un vélo et puis une chambre à coucher. Si dans la chambre à coucher tu fais bien et qu'avec la marche et le vélo tu fais bien, il va donner une mobilette et puis 2 chambres salon. Pour que tu ne reçoives plus les gens dans ton salon parce qu'ils sont en train de devenir un peu beaucoup. Et puis tu continues de bien faire la volonté de Dieu, il va te bénir, il va te donner une Peugeot, et puis une maison de 3 pièces. Et puis quand tu continues, alléluia, aujourd'hui j'ai 2 chambres chez moi au village, où je reçois même les gens qui viennent de l'autre côté. Mais je ne vais pas recevoir au là-bas parce que c'est mon ami. Je veux le mettre dans un hôtel où il sera à l'aise avec sa femme. Au village là, il y a un peu de moustiques, je ne veux pas que le moustique. Sinon, si c'est climatiseur, il y en a là-bas. Au village là, il y a climatiseur dans la chambre. Mais mon ami ne peut pas dormir là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche, mais je suis ce que tu es. Et je continue de prospérer. C'est pourquoi je ne suis pas mort en août. Parce que je n'ai pas fini de manifester la gloire de Dieu. L'ennemi a voulu s'opposer à ça, mais il ne pouvait pas avoir la victoire. Il ne pouvait pas avoir la victoire. Madame Zadi me regardait, elle pleurait. Quand j'étais sur le lit de l'hôpital, elle a pleuré. Elle a dit, hey, c'est le vieux Dalégou qui est couché là. Et j'ai entendu ça. Donc, je ne suis pas en train de vous mentir. Mais c'est cette nuit-là que j'ai dit au Seigneur, je retourne chez moi à Lakota parce que je suis guéri. Et le matin, je me suis levé, je suis parti à Lakota parce que je suis guéri. Mathieu est venu me chercher à 6 h. Il dit, lui aussi là-bas, il a reçu qui devait venir me chercher. C'est lui qui est là.
Gloire à Dieu. Frère, l'unité au milieu de nous là, ça dépend de nous. Mais elle est là, mais comment nous l'entretenons? Gloire à Dieu. Comment nous l'entretenons? Est-ce que nous savons que du fait que nous avons acquis la même nature, que c'est par cette nature-là que nous nous définissons et c'est par elle que nous devons manifester toutes choses? Pour nous, se convertir au Seigneur, c'était bon de nous détourner de nos traditions africaines, villageoises, mais embrasser des traditions occidentales. Non, dites-moi si ce n'est pas vrai. Vous ne faites plus comme vos parents noirs, mais vous faites comme les autres. Ce qui est chez les autres, là, c'est ça que vous faites. Et puis vous trouvez que embrasser les traditions, les coutumes, les habitudes de ces autres-là, c'est ça qui est fait la volonté de Dieu. C'est un Nouveau Testament, j'ai là. Pour moi, ce n'est pas une tradition d'avoir tout le Nouveau Testament. Tous les deux testaments. Alléluia. Parce que la parole de Dieu là, moi-même je dois la définir. Et c'est l'effort que je suis en train de faire. Au point que prochainement, si mon frère Ogu vient, je parle et puis je n'ai plus de Bible à main. Le premier enseignement que le frère Ogu m'a donné, que j'ai retenu. Et je sais que si nous tous, on l'a gardé, alléluia, on n'aurait pas de problème de l'unité. Alléluia. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit, on parlerait de 5 lois, mais en réalité, il y a une seule loi. Et il dit, le fait qu'on soit dans cette loi-là, nous affranchit de beaucoup de vices. Et il nous a amené dans le psaume 103, il a dit que le fait que je sois en communion, je sois en unité avec Dieu, alléluia, fait que je n'ai plus de péché. Donc si on a un péché, on doit se poser la question de savoir quelle est notre nature. Est-ce qu'on est en communion avec Dieu? Est-ce qu'on est en unité avec Dieu? On veut que les gens parlent. On veut que les gens prêchent. Nous savons chercher loin des messages et viennent nous les donner. Mais pourquoi? Ce que j'ai dit là, c'est un message de 98 chez Zoku. J'ai prêché ça un soir chez Zoku, à 98. Et dit, plus je suis en communion avec Dieu, plus je prospère. Moins je suis en communion avec Dieu, moins je prospère. Alléluia. C'est pourquoi la maladie ne peut pas me vaincre. C'est pourquoi le péché non plus ne peut pas me vaincre. Parce que je garde ma communion avec Dieu. Même si quelquefois il y a des épreuves, je garde ma communion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a fait l'expérience? Dieu, il est merveilleux. Alléluia. 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 C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul ministère. Parce que c'est là le problème. Ceux qui mettent les points là, je sais que vous avez déjà classé. Premier point, deuxième point dans le message. Zadi le fait bien, Aristide le fait bien. Donc après, ils vont faire le résumé. Mais dans le corps là, gloire à Dieu, il a dit que le corps là, il est un, mais il a plusieurs membres. C'est vrai qu'il est un, mais il a plusieurs membres. Et ces membres-là ne forment qu'un seul corps. Ce corps-là, c'est ce que nous sommes
chacun pour sa part, selon 1 Corinthiens 12, verset 17. Gloire à Dieu. Alors, qui est en train de parler ici, devant vous? C'est ma bouche. Oui, c'est de ma bouche que la parole sort. Mais qui parle? C'est ma tête. C'est ma tête qui coordonne, qui réfléchit, qui regarde. Mes yeux voient mes notes. Ce sont mes pieds. Mais mes pieds ont marché pour m'amener à la chair. Ma main tient le micro. Ma tête réfléchit à ce que je vais dire. Et ma bouche fait sortir ce que l'esprit met en moi. Mais c'est Dalibou qui parle. Nous sommes un corps formé de plusieurs membres. Le temps ça va dans le Dieu. Mais ces plusieurs membres que nous sommes là, gloire à Dieu, à chacun un rôle. Coordonné par la seule tête qui est Jésus. Gloire à Dieu. Mais si je suis bras, je ne peux faire que le travail du bras. Si les pieds n'ont pas marché pour venir là, je devais être là-bas. En venant là, ce n'est pas mon pied qui prend le micro. Alors, comme apôtre, dans Éphésiens 4, 11, comme prophète, sur lequel on veut donner des explications qui pourraient encore entraîner des incompréhensions, des divergences sur lesquelles nous perdons notre temps, n'a pas de sens. Ce n'est pas utile. Pourquoi? C'est le Seigneur et ce n'est qu'un ministère. Mais dans ce bras-là, dans ce corps-là, il y a des bras, il y a des pieds, il y a le ventre. Et il y a des membres qui sont cachés qu'on ne voit pas. Qu'on honore. Je l'ai dit. Il y a un là qui est là. S'il veut tout de suite accomplir son service là, tu vas courir. Tu ne pourras pas penser que tu déranges les gens. Parce que tu es sous son autorité maintenant. Arrivé là-bas, il te fait asseoir. Et tant qu'il n'a pas fini son service, tu ne veux pas te lever. Parce qu'il est en train de faire son rôle. Mais quand on va demander où est Zoku, on ne dira pas son ami c'est allé au WC. On dira Zoku est allé au WC. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Mais il utilise chacun de nous comme, enfin, il veut, comme il nous a placés dans le corps. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Le bras est le bras. Mais est-ce que vous allez voir que le bras va dire je suis le bras? Est-ce que le bras a la bouche pour parler? Est-ce que le pied a la bouche pour dire je suis pied? C'est comme ça au milieu de nous. Personne ne dit je suis ceci, je suis cela. Et personne ne peut dire je suis. Ceux qui disent ça, en réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas réellement cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Légré. Tu sais, quand on va dans un hôpital, on va en consultation, et puis le monsieur qui est là, soit il voit et puis t'envoie vers un médecin, n'est-ce pas? S'il n'a pas pu diagnostiquer le mal, il va t'envoyer vers un spécialiste, soit dans un laboratoire, pour qu'on cherche le mal dont tu souffres, et puis on te ramène vers celui qui a prescrit l'examen, et puis maintenant il va prescrire le médicament qu'il faut. Gloire à Dieu. C'est comme ça aussi nous on parle. Moi, je suis en train de parler, mais je ne suis pas le médecin. Et je reconnais que je ne suis pas le médecin. Je ne suis pas le docteur. Je ne peux pas trouver la solution, mais je peux au moins trouver le mal. Je peux diagnostiquer pour dire que c'est tel mal qu'on souffre. Maintenant,
Zoku, il va trouver, l'égré va trouver et il va soigner. S'il ne fait pas, moi j'ai trouvé, j'ai exposé. S'il ne trouve pas et il ne soigne pas, ça c'est son problème. S'il ne peut pas, il va peut-être voir celui qui est plus expérimenté comme notre frère O pour dire voilà un mal qu'on n'a pas pu soigner. Mais on a découvert le mal, mais il est tellement qu'on ne peut pas, viens à notre aide et puis O va venir et va nous aider à soigner. Mais tant qu'on a peur d'accepter qu'il y a un mal qui est réel, parce qu'on ne veut pas toucher à ça, on ne veut pas parler de ça. Ouais. Mais à cause de ça, on va avoir peur même de se rendre visite. Ou bien on va avoir peur de recevoir les gens. On va dire, si je le reçois, il va découvrir mes intimités et puis il va parler de ça. Est-ce qu'on est des frères ou bien on n'est pas des frères? Gloire à Dieu. Mes frères qui m'appellent mon frère là, alléluia, je connais leur lit. J'ai dormi sur leur lit. Je me suis couché avec eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Grecs n'ignorent pas le secret de ma chambre. Je n'ignore pas le secret de la chambre de Salomon. Et puis, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Mais pour dire que, je vais dire, voilà ce que j'ai vu chez les Grecs, à quoi ça sert? J'ai fait 2 mois chez Salomon parce que j'étais malade. Ah, voilà ce que j'ai vu chez Salomon, à quoi ça sert? Ce que je sais, c'est qu'il a fait du bien. Des frères, Sokou et sa femme, des frères m'ont rendu visite. Ils ont prié pour moi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pendant tout ce temps. Ce que je sais, c'est ce bien-là. Gloire à Dieu. Mais, qui fait quoi au milieu? C'est important. Il faut encourager cela. Et je l'ai toujours dit, il faut encourager cela. Et puis il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Et le même. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur et le seul Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais un seul Dieu et un seul Dieu. Mais il dit, on pourrait dire il y a l'Esprit, le Seigneur, le Père. Il dit c'est un seul, c'est le seul Esprit qui opère toutes ces choses. C'est le seul Esprit là qui opère toutes ces choses là en nous. On fait quoi alors? Si quelque chose est là pour revendiquer, c'est notre chair, c'est notre égoïsme, c'est notre orgueil, c'est notre égocentrisme. Parce qu'on veut que tout part de nous, c'est tout. Alors, mais ça veut aussi dire qu'on n'a pas vraiment confiance en Dieu. Comme le frère Lété l'a dit, si on a confiance en Dieu, là, alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est depuis 2008 que je suivais un frère et une assemblée à Gagnoa. Depuis 2008. Je peux dire en 2004, parce qu'il allait à Digle et est revenu à Gagnoa, j'ai continué de le suivre. Mais quand l'année passée, le frère s'est vraiment donné à notre vision, alléluia, gloire à Dieu, qu'il a demandé à être avec nous, j'ai informé les frères Légré, Zadi, Tili, pour dire, désormais il y a une assemblée à Gagnoa. C'est ça que Gagnoa fait partie de la zone centre. Gloire à Dieu. Et puis, Zadi a commencé à le fréquenter. Légré est allé prêcher là-bas. Il y a quelque chose certainement qu'il a dit. Le frère m'appelle et dit, je vais être établi ancien. Légré me dit, c'est toi qui as commencé, c'est toi qui dois acheter. J'étais convalescent et je suis parti et j'ai fait l'établissement du frère comme ancien. Depuis ce jour, il n'est plus à l'Abota. Il est au centre. Gloire à Dieu, puisque Gagnoa est au centre. Dans le secret, il y a une assemblée que j'ai déjà commencée à 11 km d'Abidjan ici. Quand demain ils seront ce qu'ils vont devenir, ils seront de Yopougon. Vous n'êtes pas occupé des kilomètres 17. Gloire à Dieu. Sinon, ce frère, je crois que par la grâce de Dieu, il sera un bon frère
il y aura une bonne assemblée. On a tous quelque chose qu'on peut faire. Pourquoi je veux planer sur tout? Si je pense que je dois tout faire, je pêche. Et si je ne permets pas que mon frère fasse ce qu'il a fait, je le fais pécher aussi. Et le gars dit, là où il y a le péché, là, c'est là il n'y a pas de conscience prise sur l'unité. Sinon, c'est pas qu'il n'y a pas d'unité. Mais c'est là qu'on ignore l'unité et qu'on la méprise. Et que ça fait des divisions dans nos comportements, dans nos agissements, dans nos manières de faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères, ayons confiance au Seigneur. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à soi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jusqu'à quand nous allons mourir? Et la preuve que nous ne sommes pas morts veut dire qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Excusez-moi, qu'on soit ancien ou pas. Vous allez dans le goût se prend pour qui? Mais c'est pas parce qu'on est ancien qu'on est sauvé. Non, non, non. C'est pas parce qu'on est ancien, c'est pas parce qu'on est diacre qu'on est sauvé. Il y a des gens même qui ne savent pas pourquoi ils sont diacres. Et même je peux aller plus loin pour dire, même il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont anciens. Et vous les frères qui travaillez avec ces responsables, il y a des dons que vous avez, il y a des responsabilités que vous avez. Mais soyez conscients. Parce que, à travers ce que le gré a dit, si vous êtes un frère qui voulait influencer sa vie, vous allez l'amener à des erreurs. L'unité là, elle peut se compter. Et elle est très importante. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de prospérité. S'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas atteindre le but que Dieu veut atteindre avec nous. L'unité est là. Mais si nous n'en sommes pas conscients par rapport à notre responsabilité de l'entretenir, on ne peut pas atteindre le but. Et il faut que Dieu atteigne le but. Et on va l'atteindre. On va atteindre le but. Gloire à Dieu. On va l'atteindre. Dans Romains 12, il est dit, bien que le corps soit un. Amen. Il a plusieurs membres, et les plusieurs membres n'ont pas la même fonction. C'est ça. Ce que Hope fait là, moi je ne peux pas le faire. Si je ne peux pas le faire, je dis que je dois tout faire pour me comparer à Hope, être comme lui, je suis en train de pécher. Ce que Zoku fait au milieu de nous les anciens là, moi je ne peux pas le faire. Alors si je dois prendre ça comme Zoku qui est un commandant, qui veut tout diriger, je me trompe. Si je pense que Zoku est en train de dérouter, je l'interpelle pour dire, nous sommes dans une vision et ça ce n'est pas notre habitude. Et le gré, ce qu'il fait, moi je ne peux pas le faire. Concanou, dites évangélisation, tout ça là, on a besoin de lui dans un mois, à Nyakubwe. Donc il faut penser à ça. Je ne peux pas faire ce que Concanou peut faire. Mais c'est nous tous là qui formons cette unité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes fatigué? Beaucoup ne disent plus Alléluia. Hein? Dites Amen. Amen. La plaie là, quand on la soigne, il faut que le sang coule. Ça veut dire que tous les débris sont ôtés. Et puis on trouve ce qu'il faut pour qu'elle guérisse.
Gloire à Dieu. Acceptons d'être humbles. Alléluia. On ne peut pas prêcher de la même manière, même si vous êtes les docteurs, si vous êtes les enseignants. Zoku a sa manière d'enseigner, Légre a sa manière d'enseigner, Alexis a sa manière d'enseigner. Ils n'ont pas la même manière d'enseigner. Tiambi a sa manière d'enseigner. Ils n'ont pas la même manière d'enseigner. Quelqu'un qui va pour commencer une église, l'enseignement qu'il donne, ce n'est pas l'enseignement que celui qui vient pour affermir ce qui a été gagné là donne. Donc là, tu ne peux pas reconnaître que ton enseignement était pour la fondation et que quand tu as fini là, il faut laisser Zoku venir affermir, tu seras toujours en train de fonder sans rien. C'est-à-dire, tu as mis, tu as assemblé, les gens ils ont compris, ils ont accepté. Mais pour qu'ils soient enracinés, il faut quelqu'un maintenant pour faire ce travail. C'est son travail là qui va amener à voir s'il y a des gens qui peuvent être des anciens et des diacres. Donc vous êtes dans les assemblées, quelquefois on choisit les gens, on pousse les gens alors qu'ils ne sont pas qualifiés. Parce qu'il n'y a pas eu un travail d'enracinement et de fondation qui a été fait. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que toute sa grâce soit avec nous. C'est important. C'est important. L'unité est importante. En Israël, le peuple de Dieu a péché. Il a été privé de pluie pendant un temps. Mais quand la pluie devait venir, que Élie a été ramené pour confronter les prophètes de Baal, vous savez ce qui s'est passé. Les pierres qu'il a pris pour rétablir l'autel étaient au nombre de combien? Mais ça se passait dans une partie d'Israël. Donc il pouvait prendre 2 pierres ou bien 10 pierres. Mais il a pris 12 pierres. S'il avait manqué de cela, c'était pas tout. Or, avant d'en arriver là, il a dit au peuple, approchez-vous de moi. Alléluia. Si c'est quelqu'un qui a la parole, approchons-nous de lui. Là où il y a la parole, allons-y, parce que le prophète était la parole de Dieu. Et le prophète, aujourd'hui, la parole de Dieu. Là où il y a la parole, allons. C'est là qu'on va voir les indications qu'il faut pour rétablir l'autel. L'autel, là, c'était la communion qui avait été brisée. La communion a été brisée. On t'entend, on cherche, on parle. Mais la communion entre nous là a été brisée, il faut qu'elle soit rétablie. Sinon, notre unité avec Dieu est là et avec l'Esprit. Mais comment on communique entre nous? C'est ça le point. Il faut que cette communion-là, et ça dépend de nous, on a la capacité de le faire. Et puis, il a mis du bois sur l'autel. Alléluia. Sur lequel le feu va venir. Le bois, c'est l'humanité. La nature. Il faut qu'on accepte. Après tout ce qu'on est, qu'on n'est pas forcément important, plus important. Il a dit, nos 4 versets, c'est plus. 4 fois 3, 12. Parce que ça symbolise. Mais il a fait un fossé autour de l'autel qui marque la séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Nous sommes où? Nous faisons partie de l'autel, la communion, ou bien nous sommes de l'autre côté. Tant que nous sommes de l'autre côté, on ne peut pas prendre part à la communion avec le Seigneur pour être dans l'unité. Les gens, ils ont crié, les prophètes de Baal ont crié toute une journée. Mais comme il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, est-ce que nous avons des références au milieu de nous? Oui, on regarde les frères. Papa O, Papa Zoku, Alexis, mais en priant Dieu là, alléluia, toujours on dit Seigneur Jésus. Mais pourquoi on ne veut pas dire
le Dieu des hauts? Pourquoi je ne vais pas dire le Dieu de Salomon? Pourquoi je ne vais pas dire le Dieu des secours? Je n'ai pas forcément besoin de dire Seigneur Jésus. Je peux dire le Dieu des secours vient et agit. Et ce Dieu-là doit agir s'il est vrai que Zoku a une communion avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est important qu'on soit dans cette unité. Amen. Alléluia. On va prier. On va prier et on va demander au Seigneur. Gloire à Dieu. De nous remplir de son esprit. De renouveler notre communion avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un frère peut me soutenir dans cette prière? Qu'il vienne prendre le micro. Nous allons prier. Chacun de nous se met dans une position de prière. Depuis que ce programme a commencé avec le frère Lébré, jusqu'à ce que le frère Daligou vienne, Dieu nous a parlé. Et ce qu'on retient, c'est que le Seigneur voudrait bien que notre relation avec lui soit véritable. C'est la communion avec Dieu que nous devrions d'abord rechercher. Et c'est cette communion avec Dieu qui va établir la communion entre nous. On va donc prier et demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. De sorte que l'Esprit de Dieu nous remplissant puisse assujettir tout ce qui est terre à l'intérieur de nous. Prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous élevons la voix et que chacun parle au Seigneur. Chacun demande au Seigneur de faire en sorte que notre esprit et son esprit soient en communion. Si éventuellement tu reconnais que dans ton cœur, il y a des éléments de choses qui empêchent cette communion, c'est le moment aussi de t'en repentir. Continuons de prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions ce matin. Parce que tu as envoyé tes serviteurs, tes prophètes, pour nous donner la parole du jour. Le constat a été fait ce constat est que nous ne sommes pas en communion entre nous. Et à cause de ce manque de communion, nous sommes malades. Nous souffrons. Mais tu viens de nous dire de nous relever de cette situation en renouant avec toi et en renouant avec nos frères, les relations. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi dès ce jour. Nous voulons nous débarrasser totalement et renoncer à tout ce qui est de la chair en nous. Seigneur, nous voulons désormais que notre ego meure. Nous voulons désormais que tout ce qui agit en nous et qui fait obstacle à la communion fraternelle, ce matin soit détruit, soit brisé, soit assujetti à ton esprit, soit assujetti à l'esprit de Christ à l'intérieur de nous, afin que le Seigneur se lève dans
son temple. Et que ce temple soit davantage construit. Et que cette construction croisse jusqu'à ce qu'elle parvienne là où elle doit arriver à la plénitude de Christ. Seigneur, merci pour ta présence, car nous croyons que tu es fidèle. Car si ce soir, ce matin, nous sommes réunis, on n'est pas un, on n'est pas deux, on est plusieurs. Alors nous croyons que tu es avec nous, que tu es au milieu de nous. Et nous croyons en ta manifestation véritable maintenant. De sorte que les malades, ceux qui étaient malades, recouvrent maintenant la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui sont morts dans leur état spirituel se relèvent. Au nom de Jésus. Et que l'Église se lève. Que l'Église reprenne vie. Que les assemblées locales redynamisent spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous invoquons ce réveil. Nous appelons ce réveil à l'église du Sud. Nous appelons ce réveil dans les églises du centre. Nous appelons ce réveil dans l'église de l'Ouest et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, merci. Nous allons aussi prier pour les conducteurs. Parce que les conducteurs sont un point focal dans la croissance de l'église. On va demander à Dieu d'aider les fidèles et les conducteurs, afin que chaque conducteur soit véritablement rempli du Saint-Esprit et qu'il conduise le peuple là où il doit véritablement le conduire. Prions le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que le temps est arrivé d'enlever, Seigneur, sur notre conscience ce qui faisait obscurité, afin de nous donner ta conscience, cette conscience pure, cette conscience éveillée sur les choses d'en haut. Seigneur, bénis chaque conducteur en Côte d'Ivoire. Et donne à chaque conducteur ta crainte. Permets à chaque conducteur de considérer plus la parole que les émotions. Permets à chaque conducteur d'être rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va profiter pour prier. Nous avons des frères qui sont malades quelque part, qui sont de l'église. Mais le manque d'unité a permis que le malin rentre pour frapper. On va prier pour ceux qui sont maintenant couchés sur les lits d'hôpitaux qui sont de l'église. Ceux qui sont égarés. Ceux qui ne sont plus parmi nous à cause de notre faute. On va prier pour que Dieu agisse dans leur vie et qu'ils se relèvent. Prions le Seigneur. Seigneur, maintenant que nous te prions et que nous sommes réunis en assemblée, nous te prions que nos frères et nos sœurs qui sont maintenant où nous parlons couchés, parce que malade, invalide, Jordan, dans le nom de Jésus-Christ, que la vie de Dieu, que la puissance de Dieu réveille leur corps, que leurs nerfs soient réveillés, que leurs organes soient restaurés, et qu'ils se relèvent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient égarés spirituellement reviennent maintenant, qu'ils éprouvent, Seigneur, dans leur cœur, qu'ils reconnaissent qu'ils se sont égarés et qu'ils reviennent vers toi au nom de Jésus-Christ. S'il y a des personnes aussi qui sont parties par notre faute, Seigneur, permets que maintenant ils reviennent et qu'ensemble nous puissions te glorifier. Parce que l'Église
l'Église, elle est une. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ta présence. Nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que je crois bien que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est active. Et cette parole que tu viens de nous donner une deuxième fois a produit son effet. Le problème qui a été évalué est que, à cause du manque d'unité, Seigneur, plusieurs sont malades, des choses du monde rentrent dans l'Église. Mais nous croyons qu'au fur et à mesure que ta parole prend de l'ampleur au milieu de nous ce matin, ceux qui étaient malades recouvrent la guérison. Que ton seul nom soit glorifié. Et que l'Église est en train de se reconstituer. Ce qui était mort reprend vie. Les autres qui étaient par-ci, par-là, Seigneur, se remettent en place pour que l'Église soit une et une seule. Que ton seul nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Dieu le Père est cher, ce sont les adorateurs. Ce que le Père est cher, ce sont les adorateurs. Ce que le